Bienvenue sur Indian Adventure. Aujourd'hui, jour très particulier puisqu'on va tester un prototype de la Peugeot 205 qui a été construit artisanalement par Benoît Cointreau. Il s'agit de la Peugeot 205 Nepala. C'est parti! Alors comme je le disais, cette voiture est un prototype. Par chance, elle a été immatriculée il y a un an à peu près, mais sur la carte grise, grosse spécificité puisque au lieu d'avoir marqué berline, c'est une Peugeot 205 break. Et oui, un vrai break qui a existé et qui roule. D'ailleurs, il a même beaucoup roulé par son ancien propriétaire puisqu'elle a actuellement 98 000 km. C'est énorme pour un prototype. Peu pour un 205 certes, mais vraiment beaucoup pour un prototype. Il faut savoir que ce prototype est sur une base de Peugeot 205 GT, donc c'est pas rien puisque le moteur est le TU3S de 85 chevaux avec un carbu double corps. Et c'est vraiment une bonne chose. On pourrait s'attendre à ce que la voiture soit un peu plus lourde, c'est le cas, mais pas énormément puisque la voiture ne fait que 960 kg, ce qui est moins d'une tonne. Donc pour un moteur de 85 chevaux, ça permet vraiment à la voiture d'avoir une très bonne accélération. D'autant plus que c'est un double corps, certes, mais il consomme pas autant que si ça serait un plus gros moteur. Parlons un peu de l'arrière de la voiture. Déjà, il est plus long. Il faut savoir qu'une 205 5 portes normale s'arrête ici, pile poil ici. Là, il y a 50% de plus dans le coffre, donc c'est un peu plus long, mais pas énormément. C'est pas comme s'il y avait 1 mètre de plus. Il y a à peu près 50 cm, ce qui est pas beaucoup. D'ailleurs, on le ressent à la conduite, on ne ressent rien en fait, strictement rien. On a l'impression d'avoir une 205 5 portes normale. À l'intérieur, la plage arrière, elle, est normale. C'est celle d'origine qui équipait toutes les 205. Ce qui fait que si vous voulez cacher quelque chose dans le coffre, c'est tout simplement pas possible, puisque de la moitié du coffre jusqu'à la fin, il n'y a rien pour cacher. Il faut savoir que l'autre aspect arrière qui change, c'est la râpe. Il n'y en a pas du tout. Elle a été enlevée, d'ailleurs c'était impossible d'en mettre, parce qu'elle aurait été moins large, et à accrocher ça aurait été plus compliqué. L'autre truc très caractéristique de cette voiture, c'est la jupe. La jupe est légèrement courbée ici par rapport à une jupe normale qui elle serait vraiment arrondie et lisse. Celle-ci a un petit bourrelet aérodynamique entre guillemets et elle a aussi 2 anti-brouillard. Comme vous le voyez ici, c'est aussi vitré. La surface est vitrée, d'ailleurs on voit que c'est sur du noir, mais sur la surface vitrée on a une petite vitre ici de chaque côté, droite et à gauche. Et ici on a une plus grande vitre, ça permet vraiment d'avoir de la lumière dans la voiture, parce que sur la GT le tout ouvrant était en option. Donc si jamais la voiture serait sortie, donc là n'est pas là, il y aurait quand même une petite surface vitrée qui aurait fait qu'il y ait un peu de luminosité à l'intérieur. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le verre du haillon a été courbé, vraiment spécifique à la voiture, tout comme le haillon qui lui est aussi courbé. Il faut savoir que cette 205 GT à l'intérieur, elle est bleue avec un intérieur gris. Et Benoît Cointreau, il s'en est vraiment inspiré jusqu'au bout, puisque l'intérieur, les plastiques intérieurs, sont eux aussi bleu foncé. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. D'ailleurs, on voit que la plage, elle aussi, n'est pas noire, mais un bleu très clair. Et ça contraste très bien avec l'intérieur de la voiture qui, lui, est d'origine. La voiture a été dessinée par Benoît Cointreau à partir de fin 86. En mai 1987, il présente un modèle grandeur nature en mousse et en plexiglas lors d'une foire régionale. Les avis favorables des visiteurs ainsi que de nombreux concessionnaires Peugeot est tel que ça le motive à concevoir un prototype. Il va alors s'associer avec Jean Pirard, un liégeois propriétaire d'une entreprise de carrosserie à Liège, qui s'est rapidement montré intéressé par le projet. Benoît Cointreau voit une admiration pour l'Himalaya, décida dans un premier temps de nommer la maquette Lhasa, un mot qui évoque la capitale du Tibet. Ce nom sera rapidement changé, puisque la voiture sera baptisée peu de temps après par Nepala, un mot qui veut tout simplement dire Népal en népalais, et qui a une prononciation similaire à un break chrono des années 80, la R21 Nevada. Une Peugeot 205 rouge d'occasion de 1984 servira de maquette pour concevoir les moules qui seront ensuite ajoutés à la voiture. 4 jantes de la 205 GT 1,6 litre seront aimablement fournies par le concessionnaire Peugeot Talbot de Liège pour donner un look plus sportif à l'ensemble. Le prototype aura pour base celle de la Peugeot 205 GT de 1987, sur laquelle sera fixé 3 éléments de polyester doublés et renforcés, ainsi qu'une allonge vitrée. Un nouveau pare-choc, une nouvelle jupe arrière et un haillon possédant une vitre incurvée seront eux aussi ajoutés. La prolongation du plancher restera en acier et hormis le pot d'échappement qui sera rallongé, toutes les pièces mécaniques seront préservées.
Le 2 janvier 1988, la Nepala sera présentée sur le 41e stand du Salon de l'Auto de Bruxelles. Peugeot ne peut s'empêcher de voir cette voiture d'un mauvais œil. En effet, à l'époque, la voiture est accueillie chaleureusement par le public, mais la marque souhaite que la 205 reste une citadine à l'allure sportive, ce qui n'est pas le cas d'un break selon eux. Lorsque de potentiels clients arrivèrent en grand nombre sur le stand Peugeot, la firme ne manqua pas de leur faire savoir qu'il n'existait et qu'il n'existera jamais de break sur base de Peugeot 205. Pire encore, lorsque le responsable du stand Peugeot passait sur celui du prototype, il la surnommait « n'est pas là ». Benoît Contreau avait eu pour idée d'acheter des 205 à Peugeot pour les faire modifier directement par l'entreprise de Jean Pirard. Le 3 mars 1988, le prototype sera de nouveau présenté au Salon de l'Auto de Genève. Et bien qu'il ne soit pas totalement fini, plusieurs commandes seront enregistrées. Malheureusement, l'entreprise en charge de la fabrication de la vitre de haillons rompt sa promesse. Trop difficile à concevoir, le coût de production aurait été exorbitant. Alors Jean Pirard se mettra en quête de trouver un autre fournisseur, sans succès. Cette nouvelle mettra définitivement fin au projet et ce break qui aurait pu être un carton restera à l'état de prototype, tandis que les commandes réalisées sur le salon seront annulées. Bon alors on a une chance inestimable puisqu'on est dans la Peugeot 205 n'est pas là, le seul prototype qui a été construit et on va avoir la chance de le tester. Alors il faut savoir qu'en soi à la base c'est une Peugeot 205 GT donc avec un moteur TE3S de 85 chevaux, le même qui équipait du coup la GT et la 205 XS ainsi que quelques autres séries limitées, notamment la Roland Garros. Donc c'était un moteur 1,4 litre TU avec un carbu double corps. Donc les sensations à l'accélération sont vraiment incroyables pour un carburateur en tout cas, pour en avoir qu'un seul. C'est vraiment mieux qu'un simple moteur avec un carbu simple corps. Donc comme je le disais, tout est identique à l'intérieur. Que ce soit la sellerie, le tableau de bord, la colonne centrale, tout est d'une phase 2, donc d'une 205 GT phase 2. La seule chose qui change c'est vraiment la longueur de la voiture ainsi que son poids, mais pas aussi lourd que ce que je le pensais puisque la voiture ne fait que 960 kg, donc ça reste moins d'une tonne, donc ça reste quand même agréable à conduire. On sent vraiment pas le poids ajouté à l'arrière, donc c'est vraiment un bon point pour la Nepala. La direction est absolument identique à n'importe quelle 205 puisqu'on ne sent pas la longueur à l'arrière. La conduite est assez souple, on ne se sent pas dans une voiture sportive, mais le fait d'avoir choisi cette base c'est vraiment un bon avantage puisque du coup on ne sent pas qu'on est dans une voiture aussi longue. Je pense que c'est une voiture qui aurait pu être commercialisée. C'est vraiment une voiture simple à conduire, efficace, douce, qui peut être un petit peu plus sportive dans les virages, dans les courbes. Après on ne peut pas s'attendre non plus à quelque chose de super efficace comme une GTI. Mais ça reste fiable, la puissance reste accessible dès qu'on a besoin de juste ouvrir un corps, donc de souplesse, ouvrir un seul corps suffit. Et à l'inverse, quand on veut accélérer un peu plus fort, on a vraiment la puissance du deuxième corps qui arrive et ça reste agréable. Malgré que ce soit un grand break, il n'y a que 5 places comme sur la GT, mais du coup le coffre est vraiment très grand, ça ajoute vraiment beaucoup de place. C'est je crois 50% de plus que la place d'une citadine, donc de la 205. Je pense que l'avantage de cette voiture c'était vraiment pour les familles, c'est que on peut transporter 5 personnes, le moteur est assez puissant pour transporter tout ça sans sentir la lourdeur de la voiture et en même temps pouvoir aller en vacances avec, pouvoir avoir au moins 5 bagages à l'arrière sans aucun souci, peut-être même rajouter une galerie sur le toit et profiter de ses vacances. Ce qui est bien c'est que malgré la longueur, on voit très bien la longueur de la voiture dans le rétroviseur. Malgré le fait que les rétroviseurs soient d'origine, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment spécifiques à la GT. Donc ça c'est plutôt un bon point aussi, notamment pour se garer. Pour récompenser le travail de Jean Pirard, Benoît Contreau lui fera cadeau du prototype. Il sera utilisé au quotidien pendant de nombreuses années aux alentours de Liège en Belgique avec des plaques de garage.
Mais suite à un léger accident survenu au milieu des années 90, avec sa fille au volant, Monsieur Pirard décidera de la conserver dans le showroom de son entreprise sans plus jamais la faire rouler. Elle ne fut exposée que 2 fois aux Pays-Bas pour les 25 et 30 ans de la Peugeot 205. À la mort de Jean Pirard en 2017, Mario Müller, président du club 205-309 Pays-Bas, en fera l'acquisition et entamera sa restauration un an plus tard, en 2018. Elle est aujourd'hui totalement restaurée dans son état d'origine et est visible au musée de Visscher Classic à Buren, aux Pays-Bas. La Peugeot 205 rouge ayant servi de maquette à l'époque a été remise dans son état d'origine en 1988 et a continué sa vie en tant que 5 portes. Personne ne sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui.